L'argent est un outil et non le but. La liberté devrait être le but dans notre vie. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Le Meilleur Réveil. Pour le compte d'aujourd'hui, j'installe tout de suite pour vous Shamsdine Badaro pour la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres. Shamsdine Badaro, bonjour. Bonjour Latifat Koweno. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Le plaisir est partagé. Donc avec vous, nous allons découvrir l'actualité. Que disent les unes ce matin? Ce matin, on démarre avec le quotidien de Dandi, le matinal qui affiche donc en manchette ce matin, éducation, des meilleures conditions pour les AME, une batterie de mesures au profit de plus de 30 000 agents, titre le journal Fraternité. Fraternité qui titre en manchette, code électoral, Talon promulgue. Rendez-vous en 2026 pour l'expérimentation des nouvelles dispositions de la loi. Amélioration des conditions de vie et de travail des AME, bouffée d'oxygène pour les aspirants. Réaction des syndicalistes et des enseignants. On reste toujours avec le quotidien de Ménotin, mise en service d'une centrale solaire à Banté, Okutaose, sort de l'obscurité. La Nation, le journal du service public, enseignement des mesures en faveur des AME. Nous restons toujours avec La Nation, mission globale Gateway de l'Union européenne, équipe Europe au Bénin, de nouvelles interventions à développer. L'emblème du jour de Joël Alagbé, de nouvelles mesures sociales du gouvernement Talon, du beau temps après l'orage du code électoral. Face au nouveau code électoral, Claudine Prudentiaux invite à la culture de la paix et de la réconciliation, rapporte l'emblème du jour. On poursuit avec le quotidien Matin Libre, nouveau code électoral. Comment vont-ils s'en sortir, s'interroge le journal avec les images de 4 partis politiques au plan national, la FCBE, Moël Bénin, MPL et la RN de Claudine Prudentiaux. Tournée de prise de contact de la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Yamou échange avec les présidents d'institutions. Et puis, toujours à la fausse manchette bas du quotidien de Batito, traite des personnes au Bénin, serveuses ou objets sexuels débat. Retrouvez l'article dans les colonnes du quotidien Matin Libre du jour. La boussole, réélecture du code électoral. L'honorable Guyan salue l'initiative et invite les partis au travail. Et on boucle ce matin avec l'affiche du jour. Conseil extraordinaire des ministres. Le gouvernement prend de nouvelles mesures sociales en faveur des AME. Voilà, Latifat Kowenu, avant de vous retourner l'antenne, on reste avec l'affiche du jour pour parler du nouveau code électoral au Bénin. Quelle chance pour Olivier Bokor pour la présidentielle de 2026, s'interroge nos confrères du quotidien l'affiche du jour. Latifat Kowenu. Nous allons donc passer à la présentation de l'actualité du matin. Projet de réhabilitation. L'État indemnise les sinistrés de l'SCPA et du Hall des Arts de Cotonou. C'est une décision prise lors d'un conseil des ministres extraordinaires. C'était donc hier, lundi 18 mars 2024, Latifat Kowenu. Le conseil a donc ordonné l'indemnisation des personnes affectées par le projet de réhabilitation du centre de promotion de l'artisanat et du Hall des Arts, loisirs et sports de Cotonou. Cette opération s'inscrit dans le cadre des diligences préalables à la mise en œuvre du projet qui intègre la réhabilitation de certaines infrastructures artistiques et de loisirs en même temps qu'il occasionne le déplacement des occupants des lieux. Une première, les candidats à l'examen du baccalauréat ont démarré hier l'examen blanc de l'UEMOA. Les candidats à l'examen du baccalauréat de la session de juin 2024 ont démarré depuis hier la composition des épreuves du baccalauréat, comme vous venez de le dire, du baccalauréat blanc de l'Urmois. Cette démarche marque une première au Bénin et dans l'espace urmois. Cet examen blanc sous-régional englobe toutes les séries et se déroule simultanément dans les 8 pays membres de l'Urmois, à savoir le Sénégal, le Togo, la Guinée-Bissau, le Mali, le
le Niger, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Bénin. Et là, nous allons passer à une actualité en ce qui concerne la Cour internationale de justice. Israël a demandé à la Cour internationale de justice de rejeter, Latifat Kouenou, la requête introduite par l'Afrique du Sud visant à obtenir des ordonnances afin de prévenir la famine dans la bande de Gaza. La réponse israélienne a été dévoilée lundi par le tribunal de l'Organisation des Nations Unies. Pour les autorités israéliennes, les allégations de Pretoria sont totalement infondées en fait et en droit, moralement répugnantes et représentent un abus à la fois de la Convention sur le génocide et de la Cour elle-même. Les Nations Unies affirment par ailleurs qu'une nouvelle escalade de la guerre pourrait pousser environ la moitié de la population totale de Gaza au nord, au bord, j'allais dire, de la famine. Nous passons donc à l'actualité sportive. Match amical Bénin-Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire sera privée de plusieurs de ses cadres pour la trêve internationale de mars. Peut-être une chance pour le Bénin, parce que ce n'est que match amical. Selon le communiqué Latifat Kouenou publié par la Fédération ivoirienne de football, les éléphants seront privés de 3 pions sur 3 pions essentiels pour les rencontres amicales de mars. Selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football FIFA, il s'agit de Seko Fofana, Ibrahim Sangaré et Evan Ndika. Seko Fofana, avec une douleur au pubis, est remplacé par Kader Keita. Ibrahim Sangaré, qui a ressenti une gêne après le match avec son club, est remplacé par Zouzoua Pakom. Emmanuel Agbadou a été appelé en remplacement d'Evan Ndika, qui a également ressenti une gêne à l'entraînement le samedi 16 mars dernier avec l'AS Roma, précise la FIFA dans son communiqué. Merci à vous, Shamsuddin Badaro, pour toutes ces actualités. On se donne rendez-vous demain à la même heure. Si Dieu le veut.